Bonjour, nouvelle édition du 7-8 dossier sur TV78, dossier préparé par la rédaction et dédié en cette fin d'année 2019 aux personnalités qui se sont fait remarquer. Ils et elles ont marqué 2019. Nous avons voulu mettre en avant 4 personnalités sportives, danseuses, professeurs ou chefs d'entreprise et vous allez les découvrir au cours du prochain quart d'heure. Pour débuter, rencontre avec un champion du monde, un champion d'Europe, Quentin Lafargue. Il s'illustre en cyclisme sur piste. Il a fondé sa propre équipe au sein du club d'Elancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines. 2019 l'a fait briller, mais c'est surtout sur 2024 et les Jeux Olympiques en France qu'il se projette. Quentin Lafargue, c'est l'histoire d'une mécanique bien rodée. Le pistard a commencé le vélo à l'âge de 12 ans dans une école de cyclisme en Gironde. C'était en 2003 sur le vélodrome de Bordeaux. Comme tous les jeunes, j'ai vite eu quelques résultats et ça m'a surtout beaucoup plu. Toutes les épreuves liées au sprint, à la vitesse. J'avais un gabarit assez corpulent quand j'étais plus jeune et surtout plus corpulent que les autres. Et du coup, je prenais beaucoup de plaisir à faire des disciplines de sprint. Aujourd'hui, Quentin Lafargue a 29 ans et il côtoie un autre vélodrome, le National à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est ici que le sportif décroche ses premiers résultats sur la scène internationale. En 2016, l'athlète remporte l'or sur le kilomètre lors des championnats d'Europe. En 2015, première médaille sur un championnat du monde avec le bronze en vitesse individuelle. C'était vraiment le dernier sprint du championnat. Après moi, ils ont éteint les lumières presque. Donc voilà, c'est une vraie belle image. Moi, j'en retiens énormément d'émotions. Et voilà, 6000 personnes qui crient pour te faire pédaler un tout petit peu plus vite. J'oublierai jamais ça. 2015, une année particulière, mais 2019 restera une année unique pour Quentin Lafargue. Le sportif a remporté cette année 3 titres, 3 médailles d'or sur le kilomètre lors des mondiaux, les championnats d'Europe et de France. Une très belle saison 2019 sur laquelle physiquement j'ai montré que la progression suivait son cours. Et en tout cas, ce qui donne beaucoup de confiance pour la suite. Ça faisait quelques années qu'il tournait un peu autour du pot et je dirais que cette année, elle a été l'année de la consécration de Quentin, mais ça fait quand même quelques années qu'on sent que Quentin peut faire de grands résultats. Des résultats qui permettent à son équipe, le Vélo Club Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines Team Vousser, d'avoir un rayonnement international. Quentin Lafargue a rejoint cette structure en novembre 2018. C'est une fierté, c'est exceptionnel. C'est quelqu'un de humble et porté vers la jeunesse, un exemple. Quentin Lafargue espère maintenant décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine, en espérant que 2020 soit une aussi belle année que 2019. Du sport à la danse avec Christophe West, originaire de Voisins, le Bretonneux. C'est au sein de la compagnie locale Illicit Dance qu'il a fait ses débuts très tôt. Et en 2019, il a eu l'honneur de danser à la Bastille, l'Opéra national de Paris. Le Prince Igor est une grande épopée russe et l'unique opéra d'Alexandre Borodine, un opéra-ballet où évolue un jeune vicinois, Christophe West. Ça faisait un moment que j'avais plus envie de me diriger vers l'aspect compagnie. C'est une manière différente de travailler et ça m'attirait de plus en plus, donc j'ai essayé cette audition. C'était pour l'opéra, quoi. C'est une scène magnifique, c'est l'Opéra de Paris, c'est une grande institution de la danse, donc c'était une vraie envie pour moi d'essayer de faire ce spectacle. La danse, une passion arrivée sur le tard. Le jeune homme la découvre à l'âge de 13 ans, le hip-hop, avec la compagnie vicinoise Illicit Dance, une simple activité extrascolaire avant le déclic. Illicit a proposé un stage de danse un peu intensif pour préparer un spectacle qui allait se faire en Pologne. C'était dans le cadre du jumelage de la ville de Voisins et de la ville de Łuków en Pologne. Et donc là, ça a été une semaine, on a créé vraiment tout un spectacle de façon assez intensive tous les jours. Et c'est là où j'ai eu le plus le déclic et je me suis dit que ça me plaisait, quoi. Tout de suite très travailleur. Très travailleur et organisé, ce qui n'est pas le cas des gamins de son âge qu'on doit un peu cadrer, mais lui tout de suite très organisé. Donc commence à se profiler, on se disait il y a quelque chose à faire avec ce jeune homme. Un soutien qui l'emmène vite au professionnalisme, un premier goût avec la mini-team d'Illicit.
Il se forme ensuite à Cergy en horaire aménagé de licence STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'ai commencé par le hip-hop parce que c'était aussi ce que je voyais de la danse qui me plaisait, de par les films de danse que je pouvais voir, les clips avec les artistes, les concerts. Et puis après, plus il y a eu de travail dans la danse et plus j'ai essayé de prendre d'autres styles, dont du contemporain, du classique. Différents styles qui lui permettent de multiplier les expériences. Danse avec les stars auprès de Scheim, elle aussi formée à Illicit Dance. Les 10 commandements, la comédie musicale chorégraphiée par Kamel Ouali ou encore avec Soprano pour la fête de la musique. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de quoi? Aujourd'hui encore, il revient à Illicit. Quand il n'est pas sur scène, il est en atelier chorégraphique. Un retour aux sources où il forme à son tour des passionnés depuis 4 ans. C'est un artiste, donc forcément il est exigeant. Mais il prend bien le temps d'expliquer, parce qu'il sait très bien que quand on a des débutants, même des cours inter, c'est pareil, il faut vraiment prendre le temps de détailler et de bien expliquer, que c'est normal de ne pas avoir la choré tout de suite. Très patient, toujours à l'écoute, et vraiment il donne toujours de très bons conseils. C'est très important que si on écoute suffisamment, on progresse assez vite. Âgé de 25 ans, il est actuellement sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris. Le Prince Igor se joue jusqu'au 26 décembre. Économie, avec un chef d'entreprise qui n'est pas prêt d'oublier l'année écoulée. Gary Hansen, 35 ans, vient de vendre sa start-up présentée comme l'Amazon français du 2 roues à Decathlon. Installé à Montigny-le-Bretonneux et avec des entrepôts situés en Eure-et-Loire, Alltrix pesait déjà en 2018 65 millions d'euros en chiffre d'affaires pour une croissance de 18%. Ils ont choisi le meilleur braquet pour leur ascension économique. Avec 20% de croissance cette année, Alltrix signe encore de bons résultats. Sur sa plateforme de e-commerce et dans ses 3 magasins, 50 000 produits sont proposés à la vente. C'est le cas de l'établissement à Coignères, ouvert depuis 2015. On a une offre qui s'étoffe d'année en année, une clientèle qui devient de plus en plus exigeante sur les tout derniers produits. Nous, on arrive à avoir beaucoup de choix. On a notamment une grosse progression sur les ventes de vélos électriques. La réussite du magasin, il y a le choix, il y a la technicité et donc du coup tout le conseil qu'on peut apporter aux gens. Les gens en fait voient beaucoup de produits sur notre site et du coup se dirigent vers la boutique pour avoir des conseils. On a vraiment tout type de personnes. On a vraiment je dirais la ménagère de plus de 50 ans qui veut se remettre au sport et du coup qui s'achète un vélo électrique de ville, aux passionnés compétiteurs et du coup on a une grosse aussi clientèle de clubs de vélo de toute la région. Alltrix, une start-up créée en 2008, elle emploie plus de 150 collaborateurs. Cette année, l'Amazon Saint-Quentinois du vélo a ouvert son 3e magasin à Issy-les-Moulineaux au mois de mai. Puis en septembre, le géant du sport français Decathlon a racheté Alltrix, une acquisition bénéfique pour les 2 sociétés. Aujourd'hui, pour Decathlon, ça permet justement d'avoir un vrai spécialiste vélo sur tout type de produits. Donc aujourd'hui, on n'hésite pas à rediriger les clients soit d'un côté, soit de l'autre. Aujourd'hui, Alltrix est le site leader en France sur la vente de vélos, running et outdoor en ligne. Et Decathlon est le leader mondial en magasin. Donc c'est d'allier nos forces, eux sur le magasin pour nous apprendre à nous développer en retail physique et nous aussi de transmettre notre savoir-faire à Decathlon. Et ensemble, c'est de proposer de meilleurs services aux consommateurs. 2019, c'est aussi le renforcement de la visibilité de la marque. Un spot publicitaire à chaque diffusion des étapes du Tour de France sur France Télévisions. On a réussi à négocier une visibilité forte pendant les directs, pendant la retransmission sur France Télévisions. Donc ça nous a apporté beaucoup de retombées positives et un surcroît de trafic sur le site pendant la période du mois de juillet. Alltrix bascule déjà vers l'année 2020 avec des nouveaux projets, des nouveaux défis. On ouvre la vente d'occasion, de vélos d'occasion sur notre site internet depuis quelques semaines. C'est en ligne. 2020, c'est aussi l'international. On va continuer à développer notre présence en dehors des frontières en se focalisant sur l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Le chiffre d'affaires en 2019 devrait atteindre les 80 millions d'euros. Objectif pour cette entreprise du e-commerce, maintenir le guidon dans cette direction pour 2020.
2019 a confirmé le début de la libération de la parole des femmes victimes de violences. Le gouvernement a d'ailleurs mené en fin d'année un Grenelle des violences conjugales. Pour ce dernier portrait, nous avons choisi de vous présenter Armelle Lebras-Chopard, politologue française rattachée à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Née en 1950, elle est la première femme à avoir été agrégée de sciences politiques. En 1986, elle est aussi l'auteure de nombreux ouvrages engagés. Dans ce bâtiment Leclerc, historique de l'antenne guyancourtoise de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Armelle Lebras-Chopard ne compte plus les souvenirs. Elle l'a vu se construire et évoluer. Et là, le plus grand amphi du départ. Des souvenirs qui tiennent dans ces journaux, réalisés par les étudiants, promotion 1988-89. On y trouve cette anecdote de la fac. Dans un couffin, le bâtiment était à l'origine une école maternelle. C'était drôle parce que les sièges étaient tout petits, les toilettes ne fermaient pas. Quand l'antenne devient UVSQ, elle en est vice-présidente. Elle impulse également la création d'une filière sciences politiques alors qu'il en existait peu en France. Mais dans la vie d'une universitaire, il y a aussi la recherche et les livres. Donc là, c'est tous les livres, une partie, parce que j'en ai encore en haut, tout ce qui concerne les femmes. Hein. Première femme à avoir obtenu l'agrégation de sciences politiques, elle consacre sa thèse à Pierre Leroux, qu'elle considère comme l'inventeur du socialisme. J'ai feuilleté un manuel d'histoire des idées politiques et la page s'est arrêtée à Pierre Leroux. Et alors je lis ce que l'auteur du manuel disait. Cet auteur est complètement fou, sa pensée est rocambolesque, etc. Et je me suis dit, c'est pour moi. Pierre Leroux est aussi le premier député à avoir parlé du droit de vote pour les femmes à l'Assemblée en 1848. Les femmes et les inégalités de genre traversent les travaux d'Armelle Lebras-Chopard. Des travaux qui lui valent des reconnaissances. Pour le Zoo des philosophes, elle obtient le prix Médicis, catégorie essai. Une surprise. Et alors j'avais une nuée de journalistes autour de moi. Alors comment, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, etc. Et je me souviens que j'étais tellement abrutie que j'ai répondu, je ne sais pas. Après ce livre, elle se consacre pleinement à une nouvelle mission. Elle est appelée au ministère de l'Éducation nationale pour travailler sur l'égalité des chances femmes-hommes dans l'enseignement supérieur. Depuis, les universités sont toutes dotées de chargés de mission égalité femmes-hommes, ou comment transformer la théorie en pratique. Avec ses livres, elle espère apporter sa petite contribution à une prise de conscience plus générale. Et c'est très difficile de faire comprendre que le féminisme, c'est pas la prise du pouvoir par les femmes, c'est la place des femmes à égalité avec les hommes. Le féminisme, c'est une idée d'une harmonieuse mixité. Si les bancs des amphithéâtres lui manquent, elle n'arrête pas l'écriture et la recherche. Son dernier livre, Les pérégrinations des compagnons de la femme, est sorti il y a quelques semaines. Les recherches pour le prochain sont déjà faites. Un retour sur Pierre Leroux et sa lutte pour défendre le droit de vote des femmes. Le 7-8 dossier revient fin janvier. D'ici là, rendez-vous chaque jour sur TV 78 pour suivre l'actualité au quotidien. À bientôt.